Hey yo, c'est Mike pour la vie de Mike, l'émission je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui on va parler des Gardiens de la Galaxie volume 3. Allez, c'est parti. Je vous la fais courte. Je m'appelle Star-Lord. J'ai fondé les Gardiens. J'ai rencontré une fille. Je suis tombé amoureux. Cette fille est morte. Et puis elle est revenue. Sauf qu'elle est devenue tarée. Comment oses-tu? Tu as oublié quelques infos importantes, mais tu as résumé l'essentiel. On va parler donc des Gardiens de la Galaxie 3, donc on va faire une partie sans spoiler et on fera une partie où on va spoiler un peu toute l'histoire du film, quoi. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, si vous n'avez pas vu le film, pardon, bah regardez que la partie sans spoiler, évidemment. Allez, c'est parti pour la partie sans spoiler. Donc les Gardiens de la Galaxie, c'est le volume 3. Donc si vous avez bien aimé les 3, c'est la dernière collaboration réalisée par James Gunn. Donc il a fait le premier, il a fait le deuxième, et forcément il y avait une petite embrouille. Il est parti chez DC Universe, et du coup là c'est son dernier projet avec Marvel. Et je pense que c'est un des réalisateurs qui a réussi à imposer sa patte chez Marvel, qui a, on va dire, quasiment les mains libres. Donc il l'avait viré, ils l'ont rappelé parce que justement c'est un des seuls qui avait bien réussi. Faut se rappeler qu'il a réussi à mettre en place des héros que personne connaissait, à part les fans de comics purs. Je veux dire, le grand public ne connaissait pas les Gardiens de la Galaxie. Donc c'est ça qui est fort, il a réussi à avoir une patte visuelle, un humour bien à lui qui est un peu différent de l'humour Marvel qu'on connaît un peu d'habitude. Il a beaucoup la présence de la musique, de la bande originale. Et puis des personnages, vraiment, il les a iconisés, alors que nous, on connaît les Spider-Man, les Iron Man, les Hulk, tout ça, on les connaissait déjà. Et pour moi, dans le MCU, ça fait partie des meilleures trilogies de séries de films. Vous voyez, il y a les séries Avengers, hors Avengers, il y a les séries Iron Man, il y a les séries enfin non, il n'y a pas Hulk, mais il y a les séries, chaque héros a eu à peu près sa trilogie, minimum trilogie de films. Je crois que seul Thor en a eu 4. Il y a Captain America qui en a eu 3. Bref, vous avez compris, Black Panther en a eu 2. Donc je pense que les Gardiens de la Galaxie, c'est une des meilleures séries de l'MCU. Donc franchement, vous n'allez pas être déçus. C'est un film très émotif, qui est toujours dans la lignée, mais qui est un petit peu plus sérieux, avec des enjeux. Non, les enjeux, ici, il n'y a pas beaucoup plus d'enjeux que dans les autres, mais il y a une tension émotionnelle plus grande, sans spoiler, donc je ne veux pas vous dire, je ne sais pas si vous avez vu les bandes annonces ou quoi, mais en tout cas, ouais. En termes d'émotion, ça rigole toujours. Les personnages sont tous bien exploités à peu près. Chacun évolue en fait. Chacun a sa petite évolution dans le film, même si il y a une histoire principale qui est dans le thème du film. Il y a un héros qui est au milieu du film, qui est un peu le point de départ du film. Mais tout autour de ça, chaque personnage, en tout cas des Gardiens de la Galaxie, évolue. Et puis ce qui est bien avec les Gardiens de la Galaxie, c'est que ça change un peu des héros qui se passent sur Terre, New York, voilà, chacun doit défendre son quartier. Eux, ils sont carrément, c'est limite un space opéra, et ils sont dans l'espace. Il y a bon là, il n'y a pas trop de courses-poursuites en vaisseau, mais ça arrivait que voilà, il y a des courses-poursuites en vaisseau. Donc c'est un mix de ça dans des univers. Voilà, les effets spéciaux sont bien réalisés. Il n'y a pas trop, par comparé à Ant-Man, où là vraiment on voit tout que c'est sur fond vert en fait. Donc là, c'est vraiment bien réalisé. Ils sont bien intégrés, les effets spéciaux. Ils se sont pris la tête. Voilà, moi, je pense qu'il y a une grande lassitude pour tout le monde parce que la qualité baisse depuis la phase 4 du MCU, et on peut dire que c'est un des meilleurs films du MCU, avec pour moi, j'ai bien aimé Shang-Chi, même si la qualité n'est pas terrible en termes de, mais voilà, ça a apporté un moment de fraîcheur, ça a apporté quelque chose de différent. Sinon, Black Panther 2, Doctor Strange, les Eternals, moi c'était différent. Ils ont essayé de proposer quelque chose de différent que j'ai apprécié sans que ça soit un grand film, mais voilà, ça reste très faible, hein, le MCU, la phase 4. Forcément, en plus, il n'y a pas de film Avengers, il n'y a pas les héros iconiques qu'on connaît. Justement, Gardiens de la Galaxie, eux, ils bénéficient de cet avantage-là, qu'aurait pu avoir aussi Ant-Man, mais qu'on connaît déjà des héros, alors que beaucoup de nouveaux héros nous ont été présentés, comme les Éternels, Shang-Chi, etc. C'était des nouveaux héros qu'on ne connaissait pas. Donc voilà, ça a été plutôt bien fait en tout cas là, c'est un bon film.
bien rythmé, on s'ennuie pas une seconde, c'est drôle, c'est émouvant. Alors il y en a qui exagèrent, ouais, ça nous a fait chialer, la larme à l'œil. Enfin, vous allez dire, j'ai pas de cœur, moi non, je dirais pas que ça m'a été jusque là, mais on ressent l'émotion du film et les émotions que veulent nous faire passer chaque personnage, notamment voilà, par rapport suite à son histoire. Donc vraiment une bonne réussite. Voilà, c'est ce qu'on veut en fait quand on va au cinéma voir du Marvel, c'est vivre quelque chose, quoi, et pas se dire oh putain les effets spéciaux sont dégueulasses, ah mais c'est nul, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, voilà. Donc là c'est pas des combats façon super pouvoir contre super pouvoir, c'est ce qui est bien, mais c'est une équipe, tu sens qu'il y a vraiment un esprit d'équipe et un esprit de famille, et chaque héros, comme je l'ai dit, évolue au fil de l'histoire. Ce qui est bien aussi, c'est que par rapport aux autres, là on n'essaye pas on nous a intégré une personne, mais qui est utilisée un petit peu déjà dans les autres Gardiens de la Galaxie, mais au-delà de ça, voilà, on n'essaie pas de nous mettre, ils vivent leur propre aventure sans vouloir rentrer dans la trame principale qui est le multiverse, etc., etc. Du coup là on a laissé ça de côté, et je trouve que ça c'est une bonne chose, à vouloir trop nous mettre du multiverse, etc. Je trouve que ça s'embrouille un petit peu, ça s'en mêlait les pinceaux, etc. Et en plus, beaucoup de gens attendaient beaucoup du multiverse. Là, au moins, ils ont laissé ça de côté. Ils ont fini leur saga. C'est le dernier film de l'équipe telle qu'on l'a connu, en tout cas, des Gardiens de la Galaxie. Et voilà, c'est une bonne fin, une bonne trilogie pour James Gunn. Il sort par la grande porte. Et on va voir ce qu'il va faire avec le DCU. On va suivre. J'avais bien aimé, sans que ça soit un film de ouf, mais j'avais bien aimé, comment ça s'appelle, le film, le Suicide Squad. J'étais moins attaché au personnage. Et puis, mais ça reste un bon film. Ça, c'était tout pour la partie spoiler, sans spoiler. Donc, c'était un bon film que je vous conseille d'aller voir. Si vous avez aimé les premiers, vous aimerez celui-là. J'entends dire que ça va diviser. Non, moi, je pense pas que ça va diviser. Alors, peut-être les gens vont s'attendre. Il y a toujours les attentes et le résultat final, et parfois on peut être déçu par le résultat par rapport aux attentes qu'on a placées. Mais si on est juste objectif, c'est un beau film. Voilà, c'est un beau film. Il y en a, ils vont dire oh, je m'attendais à mieux parce que c'est le dernier, etc. Non, moi je trouve que c'est un bon film. J'avais aucune attente spécifique par rapport à ce film, donc j'ai pu apprécier à sa juste valeur ce film. Allez, on est parti pour la partie spoiler. C'est parti. Ok, on est parti pour la partie spoiler. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, l'histoire elle est centrée sur Rocket, sur son origin story, sur son background, comment il est devenu ce qu'il est devenu en fait. On voit, ce qui est bien, c'est que c'est touchant sur les expériences animales, donc il y a un petit côté écolo, enfin en tout cas protection des animaux, qui est bien amené, et c'est bien pour une fois, il y a un thème de fond dans les Marvel, c'est pas toujours le cas. Là il y a une trame de fond, il y a un petit message qui est passé, et je trouve que c'est plutôt cool. Donc on suit Rocket, c'est la partie émotion, pas que, parce que Star-Lord aussi, par rapport à son histoire d'amour avec Gamora, qu'il a perdu Gamora, il sait qu'il y a une autre Gamora, c'est elle sans être elle. Et ce qui est bien, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils n'ont pas essayé de nous les rabibocher à tout prix pour recréer ce couple. Voilà, il voit bien que c'est plus la même personne, il a encore des sentiments pour elle, mais il voit bien que c'est plus la même personne. Et au début, Gamora, son évolution, c'est qu'elle est plus froide que l'autre, elle est plus tueuse, et qu'elle se rend compte petit à petit, moi c'est ce que j'en ai compris, c'est qu'elle se rend compte pourquoi son autre Gamora a pu tomber amoureux de Star-Lord. Au début, elle comprend pas ce qu'il lui trouve, et au final, elle se dit ah ouais quand même, c'est vrai que oui, c'est pas un mauvais gars, c'est un bon gars quoi. Donc et puis lui, Star-Lord qui se remet en question par rapport justement à Gamora, et puis du coup qu'est-ce qu'il fait, son histoire sur la Terre. Donc du coup à la fin il retourne sur Terre pour voir sa famille, ce qu'il lui reste de sa famille. Donc il y a beaucoup de la question de la famille. Il y a aussi chacun en fait a sa propre évolution. T'as Drax qui évolue. Bon, au début c'est le couillon de service qui fait rire avec ses petites vannes, mais là aussi son évolution par rapport à ce qu'il est lui aussi, qui était avant tout un père de famille. Donc il a cette petite évolution, juste le gars qui est faire valoir et marrant, et je trouve qu'ils ont bien exploité sa force, parce que dans les comics, de ce que j'ai pu comprendre, il est puissant, alors que dans les autres films on ressent pas forcément, à part physiquement, mais sinon on le voit pas à l'œuvre physiquement mettre en place la puissance. Et là je trouve que c'est mieux exploité, cette puissance là.
en termes de rapport de force. Et puis il reste quand même marrant. Mantis aussi évolue, se cherche elle-même, elle veut évoluer, etc. Donc chaque personnage, je trouve, même la sœur de Gamora, j'oublie son nom, évolue. Au début elle est toujours froide, elle se moque des autres, machin, et puis elle comprend mieux les choses grâce à Mantis, etc. Donc vraiment chaque personnage a sa propre évolution. À la fin, donc il y a une nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie, et je trouve que ça c'est plutôt cool. Et du coup Rocket devient le chef, parce qu'on comprend qui l'a créé. Et en fait, je sais plus comment s'appelle, le maître des créations, ou je sais plus quoi, qui est un très bon méchant. Je vais pas parler du méchant dans la partie non spoiler, mais le méchant est cool. Il est flippant, tu vois, il joue bien son rôle. Alors, est-ce que c'est le meilleur méchant? Ce qui en fait pas un des meilleurs méchants, c'est que il est puissant, mais on sent pas une puissance qui va dévaster le monde ou quoi que ce soit. C'est le méchant par rapport à l'instant présent, et par rapport parce que le fait qu'il a kidnappé, mais c'est pas un méchant qui va menacer l'univers ou quoi que ce soit, quoi. Mais il a un certain pouvoir, il est un créateur, il est un chercheur, et on peut faire un parallèle avec la technologie, la quête de maîtrise, de connaissance de l'homme, d'évolution, de vouloir tout maîtriser, de cette quête de recherche, de perfection dont il fait preuve pendant le film. Il veut sans cesse faire évoluer, créer la race parfaite, etc. Et ça fait écho un petit peu à l'humain aussi, hein. Un petit peu à l'humain. Là, on est dedans avec l'intelligence artificielle, avec cette quête de vouloir toujours tout, aller plus vite, aller plus loin, aller plus fort. Et là, on se rend compte, avec l'AI, là, il y a les garde-fous qui commencent à se lever. Ouais, mais en fait, là, attention, ça devient dangereux. Bah ouais, les gars. Ouais, parce qu'on se met jamais de limite. On veut toujours plus. Et pour ça, on est prêt à tout pour aller plus loin, toujours plus loin. Alors que ce qu'on a déjà, on ne sait pas se contenter de ce qu'on a. C'est bien, c'est pas parfait, mais c'est bien. Il y a aussi le cas Warlock, Adam Warlock. Alors il y en a qui vont être déçus parce que ceux qui connaissent les comics disent que c'est un des mecs les plus puissants, il a pris le gant de l'infini à Thanos, etc. Donc c'est un personnage puissant. Mais nous, dans l'univers, si on le connaît pas, enfin pour un mec lambda qui connaît pas les comics, j'ai pas eu beaucoup d'attentes par rapport à ce gars-là, moi, en fait. Donc il est tout jeune, il vient de naître il y a pas longtemps, il fait ce qu'on lui dit de faire, il suit bêtement les ordres, et puis en fin de compte, il se rend compte que peut-être que je suis trop bêtement les ordres, et puis voilà, il a toute son éducation à faire. Donc moi, je m'attendais pas beaucoup à ça. Et comme on lui a dit il est puissant, il fonce tête baissée, mais on se rend compte que voilà, il a encore du boulot, il a encore des choses à apprendre. Moi, juste ce qui m'énerve, c'est que pourquoi quand sa mère meurt, il retourne pas chez sa famille, parce qu'il a aussi des semblables. Il vient d'une la planète dorée, je crois que c'est dans le 1 ou dans le 2, je sais plus, des mecs dorés là. Bref, tu sens que voilà, il est tout jeune, il a pas encore, et puis c'est pas son film, quoi. C'est pas le méchant principal, c'est pas son film. Donc moi, c'est pas lui que j'avais envie de voir. Voilà, moi j'ai envie de voir la fin des Gardiens de la Galaxie, et c'est ce que j'ai eu. Donc voilà, moi j'ai été plutôt... J'ai bien apprécié ce film-là, voilà. Il y avait aussi, du coup, le petit caméo de Stallone, toujours, et bien sympa, voilà. Non, franchement, j'ai bien apprécié. Moi, j'ai pas vu beaucoup de défauts dans ce film-là. Alors, on peut toujours exiger un peu plus d'action, un peu plus de combat. Pourquoi ils font ci, pourquoi ils font pas ça. Moi, de manière générale, j'ai bien apprécié le film. J'aime bien quand ils vont sur la jumelle de la Terre, la contre-Terre, et puis ils voient des gens. Apparemment, il y a des petites références à Alf, les personnages qui parlent une autre langue, mais en fait, ils sont restés bloqués dans les années 60. Et le créateur, là, il veut les faire évoluer encore plus, quoi. Il veut les faire beaucoup plus évoluer. Donc, non, franchement, le message, les moments d'émotion, les moments d'action, même l'action est bien. Les combats, c'est pas des combats de ouf, parce qu'encore une fois, le méchant n'a pas de pouvoir qui fait flipper, tu vois, puis te dire c'est chaud. À un moment donné, quand ils se mettent à tous sur lui, il le défonce, en fait, le méchant. Mais voilà, je crois qu'il a le pouvoir de la gravité à un moment donné, je crois que c'est ça. Ça, je trouve que c'est pas assez exploité par rapport à la menace que représente le méchant. Le méchant est méchant, il joue bien son rôle, mais en termes de menace de force, voilà, je trouve que il n'y a pas de challenge en fait à ce niveau-là. Il y a juste, il faut sauver les gars, et puis il faut sauver la planète, elle va se détruire, il faut sauver les animaux, il y a ce petit côté-là. Mais en tout cas, voilà.
C'est vraiment, voilà, le méchant est ce qu'il est, mais il est bien. Tout le monde a bien joué sa partie, même des personnages un peu secondaires comme le chien, puis celui-là qui siffle, là, celui qui a repris le petit truc qui vole là, machin, et il joue bien son rôle aussi. Une bonne fin pour une bonne saga. Voilà, une bonne saga qui dénote dans le MCU parce que, encore une fois, c'est pas un héros solitaire qui doit sauver son quartier. Eux, ils sont dans un sport de space opéra, ils sont dans l'univers, vous voir des univers différents. Et il n'y a pas de référence à Thor, déjà c'est bizarre puisqu'à un moment donné il a traîné un peu avec eux, mais voilà. Mais sinon je trouve que c'est très bien filmé, bon film, donc que je conseille à tout le monde. Et voilà, c'était le dernier James Gunn dans le MCU, on va voir ce qu'il va faire avec le DCU. Donc voilà, merci en tout cas à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne, merci de donner de la force, partagez, likez, dites-moi ce que vous avez pensé du film pour ceux qui l'ont vu, et puis je vais essayer de continuer à faire des vidéos régulièrement. Alors c'est parti, merci à vous, à plus, ciao, c'était Mike pour la vidéo Mike.